Hadra Moussaouia, Sayyiduna Moussa et le Alif de Ar-Rahman. Assise du cheikh éducateur Sidi Mohamed Fawzi Al-Kalkari, radiallahu anhu, au cours du Jumu'ah de Rajab 1435 de l'Hégire, vendredi 2 mai 2014. La Hadra Moussaouia, Sayyiduna Moussa et le Alif de Ar-Rahman. Cette hadra survient après celle de Sayyiduna Haroun pour la simple raison que ce dernier précéda Sayyiduna Moussa alayhi salam en termes d'apparition dans le Mulk, en naissant avant son frère dans une année où les enfants n'étaient pas exécutés. C'est la raison pour laquelle nous avons fait précéder sa hadra et celle de Sayyiduna Moussa. L'imam At-Tabarani et Al-Bayhaqi rapportent tous deux dans un hadith selon Al-Juhayni radiyallahu anhu qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sayyiduna Haroun est le plus âgé de ses frères. Et l'imam al-Bayhaqi rapporte également dans Shu'ab al-Iman selon Sa'id ibn al-As radiyallahu anhu qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le droit du plus âgé des frères sur les plus jeunes est semblable au droit que le père a sur son fils. Sayyiduna Haroun alayhi salam est le premier en termes biologiques, mais Sayyiduna Moussa alayhi salam était spirituellement plus élevé que son frère, de par le fait que sa prophétie était plus grande que celle de Haroun. D'autre part, nous étudions en ce moment la lecture de ce que nous appelons dans notre tariqa Masasul Alif. Et la Hadra Moussaouia se trouve être la Hadra au cours de laquelle le Alif Muqaddar apparaît dans une apparition totale. De même qu'il apparut dans le monde physique avec Sayyiduna Moussa, se manifestant pour lui sous la forme d'une canne. La première de ces copies du Alif primordial, que l'on appelle Alif Muqaddar, commence à se manifester à travers du nom Ar-Rahman, puis se manifeste dans l'ensemble des autres noms divins. Quant au Alif primordial lui-même, nul ne peut en parler, car c'est la raison pour laquelle nous disons que la canne de Moussa alayhi salam est le Alif Muqaddar issu de la manifestation du nom Ar-Rahman. Allah Ta'ala dit: et par notre miséricorde, nous lui donnâmes Haroun, son frère, comme prophète, sur la 19, verset 35. Un Alif Muqaddar pour les lettres de Sayyiduna Moussa, relatif aux théophanies du nom Ar-Rahman. Cette hadra est particulièrement noble et élevée, et son commencement tout à fait exceptionnel. Selon Ibn Abbas, radiallahu anhu, ce nom Moura ibn Masoud, radiallahu anhu, Pharaon a vu dans son sommeil un feu provenant de Jérusalem qui viendrait et brûlerait l'Égypte et ses occupants, sans causer de mal aux enfants d'Israël. Lorsqu'il se réveilla, ce rêve le préoccupa et il fit rassembler tous les chamans et sorciers de la région, afin de leur demander une interprétation, ce à quoi ils répondirent: il s'agit d'un enfant qui naîtra d'entre ces derniers, les enfants d'Israël, et par la main de qui les Égyptiens iront à leur perte, et par sa main également ton royaume te sera retiré. Et il se peut que le temps où il naîtra soit proche. Pharaon ordonna alors à ce qu'on tue les nouveau-nés garçons, tandis que les filles seraient épargnées. Une année sur deux, les enfants mâles étaient tantôt tués, tantôt épargnés. Sayyiduna Haroun naquit pour sa part durant une année où l'on épargnait les garçons, tandis que Sayyiduna Moussa alayhi salam vit le jour durant une année où on les tuait. Par ailleurs, les sorciers étaient parvenus à établir avec précision quelle serait précisément l'année qui verrait naître l'enfant annoncé. Et c'est ainsi que, durant cette année, pas moins de 1000, en arabe alf, et on écrit de la même manière que l'alif, pas moins de 1000 enfants furent tués, ce qui permit l'apparition du alif de Moussa alayhi salam. Le soukoun du fana, associé à la lettre l'âme du mot elf, subit la manifestation coercitive de Pharaon. Le cercle du soukoun s'ouvrit alors et devint une kasra, qui descendit sous la ligne d'écriture, symbolisant la dureté de l'action subie. Et c'est ainsi que l'exécution des 1000 elf, donc des 1000 enfants, permit la levée al-istiqama du Alif Muqaddar de Sayyiduna Moussa alayhi salam. Cette idée élaborée par Pharaon et les siens d'exécuter tous les enfants nés telle année est bien l'expression des ténèbres qui régnaient en eux. La pensée étant systématiquement soumise aux ténèbres de la nafs, il faut obligatoirement la comparer au Coran et à la Sunna, si l'on veut se préserver des erreurs de l'égarement. Quant à la pensée issue d'un cœur illuminé d'une lumière que contemple la personne, elle est quant à elle préservée des dangers de la nafs, basse et vile ainsi que des ruses de shaitan. Car la nafs et shaitan sont des ténèbres. Et la lumière éloigne ces ténèbres et même les fait brûler. Il fut ainsi dit dans un hadith rapporté par Al-Nawas ibn Saman radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a donné l'exemple du chemin droit
Et de chaque côté de ce chemin se trouvent 2 murs, dans lesquels se trouvent des portes, et ces portes sont cachées par des voiles retombants. Sur le chemin se trouve un appeleur qui s'adresse aux gens. « Ô gens, suivez le chemin tous ensemble, et ne zigzaguez pas. Et si l'un d'entre vous venait à vouloir ouvrir l'une de ces portes, un autre appeleur s'adressait à lui en lui disant « Malheur à toi, ne l'ouvre pas, si tu l'ouvres, elle te happera. » Le chemin représente ici l'islam. Les voiles représentent les limites établies par Allah. Les portes ouvertes sont les interdits établis par Allah. Quant à l'appeleur qui appelle d'en haut, il s'agit de celui qui met en garde pour Allah et dont le rappel touche le cœur de tout musulman. Rapporté par Ahmad al-Hakim et authentifié par al-Albani. La pensée issue de la lumière et des gens de la lumière ne sort jamais du domaine de la charia. Et ceci n'est pas quelque chose d'étrange. Et plusieurs savants de la charia en ont parlé. L'imam al-Manawi, rahimahullah, a dit « Consulte ta nafs apaisée, ta nafs mutma'ina, ayant reçu la faveur de la lumière divine, afin qu'elle fasse la différence entre le vrai et le faux, entre l'affaire sincère et le mensonge. » L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, a dit de son côté « Mais ceci n'est valable que pour une personne dont Allah a illuminé le cœur par la science et embelli les membres par la piété, au travers du fait qu'il voit dans son cœur une trace laissée par toute chose douteuse. » Et c'est là ce qu'on rapporte de l'exemple de nombreux salafs. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit quant à lui dans son Majmu' al-Fatawi, tome 20, page de 42 à 47, « Lorsque le cœur rempli de crainte révérentielle fait primer une opinion de son propre chef, alors cette opinion est conforme à la charia. » Et certains salafs ont dit, à propos du verset « Lumière sur lumière », sourate 24, verset 35, qu'il s'agissait du croyant qui parle avec la sagesse divine sans pour autant l'avoir au préalable consulté dans les sources religieuses. Lorsqu'il l'entendait mentionné dans les textes sacrés, alors cette sagesse deviendrait lumière sur lumière, de par le fait que la lumière se trouvant dans le cœur du croyant est conforme à la lumière du Coran. Quant à Pharaon, lorsque son madad était de source ténébreuse, sa pensée l'était aussi. Et pourtant, l'affaire n'était pas exemple de la sagesse divine et de la volonté préétablie du sage et parfaitement connaissant. Car en effet, si Allah n'avait pas rappelé à lui ses enfants, leurs âmes auraient opposé une concurrence spirituelle à Sayyiduna Moussa alayhi salam et auraient voulu accéder aussi à la responsabilité prophétique prétendant être eux aussi des envoyés. Et il en fut ainsi relaté que c'est effectivement ce qui se produisit avant son apparition alayhi salam, lorsque pas moins de 50 personnes d'entre les enfants d'Israël prétendirent à être des prophètes. Par ailleurs, ces enfants qui furent exécutés moururent tous sur la fitra pure et noble, que n'eurent le temps d'entacher ni la nafs ni les viles passions. Allah Ta'ala dit, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Sourate 30, verset 30. Et un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout nouveau-né naît sur la fitra. Puis ce sont ses parents qui font de lui un juif, ou un chrétien, ou un zoroastrien. Tous les hommes naissent sur cette fitra et sont alors, dès le début de leur vie, reliés au secret de Bala. Mais en grandissant, chacun se laisse influencer par son propre milieu et par les gens qui lui sont le plus proches, devenant ainsi comme eux, et apprenant d'eux l'insouciance et l'éloignement du divin. Pour cette raison, même s'il se trouve que tu es né dans une famille musulmane, et même si tu as grandi dans l'islam, il te faut tout de même rechercher la réalité profonde de ton islam. Et ne te contente pas de ce que tu as hérité de ta famille. Comme s'il s'agissait d'un héritage culturel, questionne ta propre personne. Te trouves-tu réellement sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Recherche qui es-tu, quelle est ta propre réalité. Apprends à vivre et à rabaisser ta personne. Apprends à te lever la nuit afin de chercher la trace véritable de la foi. Et si tu n'y parviens pas d'abord, conduis-toi comme si tu y parvenais, jusqu'à ce que tu goûtes à cela. L'exécution des enfants de la part de Pharaon, alors qu'il était toujours dans la fitra, alors qu'ils étaient toujours sur la fitra, la pureté spirituelle fut une manière de renforcer l'esprit de Moussa alayhi salam, d'élever son statut et d'affirmer son autorité. Combien d'esprits purs et ainsi ont été sacrifiés pour l'esprit du Kalim, celui qui
celui à qui Allah s'adressa directement, le renforçant ainsi de par l'intention avec laquelle ses enfants étaient exécutés, c'est-à-dire dans l'idée qu'il s'agissait là de l'enfant attendu. C'est en fait comme s'ils avaient tué le degré spirituel bas et vil, de façon à ce qu'apparaisse l'esprit noble dans un degré élevé. Ils tuèrent les images apparentes et favorisèrent l'esprit. Et c'est comme s'ils faisaient, en fait, retourner la lettre alif originelle. Un alif qui devrait se manifester au milieu de la création à cette même époque sous la forme du alif muqaddar du nom Ar-Rahman. Et bien sûr, Pharaon et les siens ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. C'est pour cela que Moussa alayhi salam était particulièrement fort, aussi bien physiquement que spirituellement. Et il était également doté d'une puissante détermination. Et c'est pour ces qualités qu'Allah le choisit afin d'aller se confronter à Pharaon, qui était un tyran, sans état d'âme.